Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, cher René. Je peux jouer la vidéo? Oui, vas-y, vas-y. Ok. Comme ça, comme on entend à la fin de l'émission. Ok. Monsieur le ministre d'État, même quand on luttait à la dernière place de l'indice du développement humain avec une région dont je tais le nom, on était à dos. On était RDN, puis RHDP. Ce n'est pas maintenant où l'autoroute du développement est ouverte pour Boundiali, capitale de la région de la Bagoué, que nous abandonnons. Monsieur le ministre d'État, Boundiali est fier des voies bitumées, des feux tricolores, de l'électricité, de l'adduction en eau potable, de l'hôtel communal, du CHR, du centre photovoltaïque, de la rue des banques, etc., etc. Monsieur le ministre d'État, il y a un mois, les travaux de construction du Capot ont démarré à Boundiali. Monsieur le ministre d'État, avant-hier, nos chefs coutumiers étaient sur le site du futur lycée d'excellence pour jeunes filles avec internat avec l'opérateur qui en a la charge. Monsieur le ministre d'État, le centre de vidéosurveillance est en route dans la capitale de la région. La CEDRAE est en route dans la capitale de la Bagoué. Le palais de la culture est en chantier. Très bientôt, c'est-à-dire en juin, la plus grande usine de transformation de noix de cajou en Afrique de l'Ouest ouvrira à Boundiali. Grâce à des amis émiratis. Monsieur le ministre d'État, un adage en malinqué dit que les yeux ne portent pas de bagages, mais ils en connaissent le poids. Nyate Donita, Karekinolo. Monsieur le ministre d'État, juste pour vous dire que Boundiali ne saurait laisser toutes ses belles œuvres pour s'aventurer vers l'inconnu. À Boundiali, les actions du président de la République, posées directement par lui-même ou par les responsables au niveau local, ont fini par convaincre plus d'un. Boundiali rêvait d'infrastructures et enviait les autres régions, n'est-ce pas? Avec Ado, le rêve est devenu réalité. Des véhicules pour faciliter la mobilité et le travail de cohésion des chefs traditionnels, n'est-ce pas? J'ai jamais vu, mais avec Ado, ça a été fait à Boundiali. Des véhicules pour les guides religieux, également j'ai jamais vu, mais Ado l'a fait à Boundiali. Monsieur le ministre d'État, le choix est net, le choix est clair. Boundiali est et demeure Ado. Boundiali est et demeure RHDP. Monsieur le ministre d'État, ici à Boundiali, on n'y parle pas. On travaille pour donner de la visibilité aux actions du président Alassane Ouattara. On travaille pour agrandir la famille du RHDP. On travaille pour consolider le RHDP. On travaille pour l'assemblement. Monsieur le ministre d'État, en bon soldat, nos militants sont prêts. En bon soldat, nous sommes calés dans le respect des consignes de notre grand parti. Monsieur le ministre d'État, dit au président Alassane Ouattara, président du RHDP, de dormir tranquille. Au soir du 2 septembre 2023, Boundiali lui offrira la victoire. Parce que Boundiali sait être reconnaissante, car la reconnaissance est d'essence divine. Nous saurons traduire cela dans l'une au soir du 2 septembre 2023. Tous engagés pour la victoire du RHDP dans la Bagoué.
Et donc, ainsi, voilà la vidéo jouée. Et nous vous laissons votre temps de parole. Ok, alors, Oui. vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Cher Aîné, tant qu'il existera au sein du RHDP, des dames comme Marie-Tou connaît, des personnes qui tiennent ce genre de discours-là, nous, les militants, on va toujours avoir confiance au président de la République. Parce que ce qui est intéressant dans son discours, la ministre Marie-Tou connaît ne s'oublie pas, elle n'oublie pas d'où elle vient. Raison pour laquelle elle s'introduit en disant que nous sommes d'abord à la SANIS, ensuite RDA et après RHDP. Et ce sont ces raisons du discours-là qu'on a envie d'entendre pour que les militants soient toujours mobilisés. Madame la ministre, en toute sincérité, c'est une dame que je n'écoute pratiquement pas, mais j'ai été attiré par le discours de Madame la ministre. Parce qu'elle fait partie de ces rares candidats-là qui présentent, elle, son bilan à la tête de la municipalité. Elle ne vient pas pour dire c'est Alassane Ouattara qui m'a envoyé. Elle a eu à faire des choses à Boundiali. Et donc, madame, elle commence son discours par présenter ce qu'elle a fait à Boundiali, ensuite par ce qu'elle est en train de faire et par ce qui sera fait dans le futur à Boundiali. Et nous, on ne peut qu'être heureux lorsqu'on entend ce genre de discours-là. Mais madame la ministre ne se limite pas que là. Madame la ministre a dit ceci. À Boundiali, on ne parle pas trop. On travaille pour rendre visibles les actions du président de la République. Est-ce que ce n'est pas ce que nous demandons aux différents cadres dans les différentes régions? Est-ce que ce qu'elle a dit là, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Ou bien c'est qui ça fait mal à qui? Ça, oui. C'est ce que nous on demande. C'est ce qu'on demande. Raison pour laquelle, quand elle a commencé par dire je suis RDR, après elle dit RHDP là, c'est vrai, j'étais bien convaincu par cette dame-là. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de cadres qui ont décidé de bavader et de ne pas travailler lorsqu'ils sont des élus locaux. En gros, ce sont ces personnes-là qui sont en train de trahir aujourd'hui le président de la République. Quand on dit trahir le président de la République, cela ne veut pas dire que tu as laissé le président de la République pour aller dans un autre parti politique. Ça veut dire que tu es au sein du parti, mais tu décides de ne rien faire pour pouvoir éteindre la flamme des militantes, pour pouvoir décourager les militants. Cher frère, oui. Tu vas m'excuser de m'introduire dans ce que tu dis, mais trahir le président Ouattara, ça veut aussi dire, le président Ouattara, là, on vous a dit qu'il a développé Chine, il a développé Japon, il a développé Inde, il a développé des dizaines, des centaines de pays. La seule chose qu'il sait faire là, c'est transformer votre environnement pour vous mettre en face de vous les éléments du développement. Et quand lui, il envoie des gens pour faire ça et qui ne font pas le travail, ça veut dire qu'ils ont saboté, lui, sa vision. C'est ça aussi, trahir Alassane Ouattara. Merci beaucoup, cher Aîné. Marie-Tou connaît, elle n'est même pas ministre d'État. Marie-Tou connaît, c'est une dame, aujourd'hui, quand on observe le travail qu'elle est en train de faire dans l'éducation nationale, c'est un gros travail. C'est un travail qui a félicité. Mais malgré cette charge-là, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui pour la population de Boundiali. Qui aurait cru que Boundiali aujourd'hui allait devenir cette ville-là aujourd'hui? Remonter il y a 15 ans en arrière, Boundiali ne ressemblait absolument à rien. Mais elle dit, c'est pas maintenant que l'autoroute du développement est ouverte que nous, à Boundiali, on va donner dos au président de la République. Mais pourquoi les autres villes, les autres régions, là où il y a les élus RHDP, vous ne faites pas comme cette dame-là? Tous les projets sont devant vous, mais vous refusez. Aujourd'hui, elle dit qu'à Boundiali, il y aura un palais de la culture. Il y a différence entre centre culturel et puis palais de la culture. Elle dit bien palais de la culture. Et en plus, ces gens de dames-là, quand elles disent, elles font comme le président de la République, parce qu'elles ont eu confiance en ce dernier-là. Je peux me permettre de dire ce soir, cher Aîné, quand j'observe dans le RHDP, quand j'observe toutes nos maires qui sont dans le RHDP, je peux dire qu'il y a deux qui tirent leur épingle du jeu et il y a deux qui ont décidé
de marcher dans la ligne du président de la République. Il y a Madame la ministre Marie Tokone et il y a Anne Ouloto. Parce que ces deux dames-là, elles font énormément de choses pour les populations. Le développement que le Kabali a eu pendant qu'elles étaient là, qu'elles étaient à la tête des différentes collectivités territoriales là, en tant que ministre, on ne peut pas compter. Et c'est ce que le président demande à tous ses collaborateurs. Mais, malheureusement, il y a d'autres aujourd'hui qui ont décidé de ne pas travailler, qui ont décidé aujourd'hui de ne rien faire. Ils ont décidé aujourd'hui de s'imposer à la tête des différentes villes et communes parce qu'eux, aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau où ils sont devenus intouchables. Ça, on appelle ça trahir tout le monde. Il y a d'autres qui ont préféré aujourd'hui de se rendre belles. Elles vont se rendre tout le temps belles. Elles, là, elles préfèrent se rendre belles au lieu de penser au développement des différents parents, des différentes populations. Quand on regarde aujourd'hui Marie Tokone avec Anne Ouloto, au fait, ce sont des femmes qui se confondent même avec les autres femmes de leur localité. Elles ne sont pas extraordinaires, mais ce sont des bosseuses. C'est ce qu'on demande aux autres femmes du RHDP. Mais pourquoi vous refusez de travailler comme ces dames-là? Et moi, je tenais à dire vraiment merci, parce que j'ai pris le temps de fouiller sur toutes les plateformes, là où il y a la présentation des candidats RHDP qui vont aller compétir. Mais je n'ai pas eu un beau discours comme ça. Les autres, quand ils viennent, c'est le président Alassane Ouattara qui m'a envoyé. Il dit de venir ici. Là, comme ça, vous allez me choisir. On va vous apporter le développement. Ça, ce ne sont pas des discours. Ça, c'est des discours des personnes qui sont incapables. Et moi, j'avais besoin d'entendre ce genre de discours-là. Raison pour laquelle, chers frères, j'ai pris quand même le temps de t'envoyer pour qu'on puisse jouer. Et nous voulons que ce genre de discours-là soient multipliés par nos différents cadres. Allez travailler. Parce que le président de la République, il ne sait que faire ça. S'il y a des régions aujourd'hui qui sont en retard par rapport à d'autres villes, c'est parce que ces personnes-là même, ils ont décidé de rester comme ça. Aujourd'hui, il faut savoir que nos cadres du RHDP, ils sont divisés en deux groupes. Il y a des gens qui se sont oubliés et il y a des gens qui ont décidé de revenir en arrière afin de pouvoir bien avancer. Ceux qui sont perdus là, c'est ces personnes-là aujourd'hui sur notre plateforme-là. Comme ce sont des fils, on essaie d'être dur envers eux de telle sorte à ce qu'ils puissent revenir à la maison. Parce qu'aujourd'hui, ils sont perdus comme les enfants d'Israël qui sont perdus là. Donc, on envoie un prophète pour venir dire à ceux-là, revenez à la maison. Et cette plateforme-là aujourd'hui, c'est comme moyen pour ces personnes-là de se corriger parce qu'il n'est pas encore tard. Donc, chers frères, il m'a arrêté là pour l'instant. Il n'y a pas de problème.